Good morning, Leïden, l'étude sur aujourd'hui le Nishmat Aravacher, Ben Ben Zev, François Fagé, Ben Hana et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Kil'aim, Perek Vav, Mishnah Chet. Akanim ayotzim min ha'aris vechas alem lefoskan. Kenegdan mutar. Asa'an kede sheyalech alen echadash asur. Mishnah relativement simple, qui vient compléter un petit peu des notions qu'on a appris en haut. Toujours en rapport avec le haris, et je rappelle la notion, j'espère que ça nous rentre bien dans la tête. Il y a pour les halachot de kil et akerem, les mélanges de vignes et d'autres céréales. Dès qu'on a le vignoble, tu n'as plus le droit de planter des graines de blé dans tous les alentours, au moins 4 rameaux tout autour, au milieu, c'est très rigoureux, très violent. C'est le plus grave interdit, comme on verra dans le prochain chapitre, c'est interdit même à la consommation aussi. Alors que les autres kilaïm en général n'interdisent pas la consommation, on verra ça à Bezrat Hashem. Pas le prochain, excusez-moi, ce sera plutôt une partie un petit peu en zaïn, et surtout dans le péricrète, on fera... Et voilà. Ça, c'est le principe final, c'est lorsqu'on a un kérem, c'est un vignoble. Un kérem, ça implique des pieds de vigne disposés de manière bien claire, c'est un champ de vigne. Un vignoble, c'est un champ de vigne disposé de manière comme dans un champ, où c'est facilement travaillable, tu passes au début, au milieu avec ta charrue et tout ça, et donc il y avait de la halachot rigoureuses. Il y a par contre un gefen yechidit, un pied de vigne solitaire, tu éloignes juste de 6 séphars et tu fais ce que tu veux à côté. Lorsque tu as plein de pieds de vigne solitaires, alors on s'intéresse à savoir, est-ce que ça prend un statut de vignoble ou pas? Et on a quelque chose d'intermédiaire, donc c'est le fameux haris. C'est que cette fois-ci, c'est des pieds de vigne, au moins 5 pieds de vigne, alignés, face à une barrière qui s'éteint et qui s'éloigne, ça prend un statut un petit peu comme un vignoble, pas aussi rigoureux, mais presque. D'accord? Maintenant, parmi les lois qu'on avait apprises pour le haris, vous vous rappelez qu'on avait parlé des pifiorot, c'est qu'en fait, comme on a dit, qu'un pied de vigne, le vigne, c'est une plante grimpante. Ouais, elle a besoin d'un support sur lequel elle va s'étaler. Imagine que maintenant tu as préparé ton haris, comme on avait vu, tu as préparé ton... Donc tu as préparé ton haris, tu as préparé ta cabane sur laquelle ta vigne va grimper et va s'étaler là-bas. Dans tout le secteur, tu n'as plus le droit de planter là-bas des céréales, parce que c'est prévu que ta vigne va s'étaler jusqu'à là-bas. On a vu plein de halachot, si vous vous rappelez, avec le Ilan Srak, plein de détails sur ça. Donc, on avait vu que là où ta vigne va s'étaler, tu n'as plus le droit de planter des graines, même si pour le moment le pied de vigne n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, imaginez, j'ai fait une cabane, mais j'avais utilisé des tasseaux qui étaient très longs. Et j'avais de la peine, je ne voulais pas les casser les tasseaux, parce que c'est mes tasseaux que je vais utiliser pour quand il y aura Sukkot, je vais les récupérer pour en faire... Donc j'ai pas envie de les... Mais je compte pas que... C'est-à-dire, en fait, j'ai mis un tasseau de 3 mètres, mais je compte que la vigne, elle va s'étaler jusqu'à 1,5 mètre, mais le reste, en théorie, je l'aurais bien coupé. Seulement, j'ai besoin de mon tasseau pour l'utiliser pour autre chose, je veux pas le scier. Mais de mon point de vue, là, ça va être le haris, je compte pas que ça s'étale plus, ça va me déranger. Si jamais ça s'étale plus, je prendrai la nouvelle pousse de la vigne, je l'emmènerai ailleurs. Je veux pas que ça s'étale plus que ça. Je garde le support que pour des raisons économiques que je veux pas les scier. Alors la Mishnah me dit, ben, sache que maintenant, cette partie supplémentaire n'a pas de statut de haris, tu pourras planter des graines en dessous. Et si jamais la vigne elle s'étale jusqu'à là-bas, tu prends ton pied de vigne, tu prends ta feuille de vigne, tu la ramènes de l'autre côté, sans aucun problème, ça ne s'appelle pas le lieu de la vigne. D'accord? Regardez, on fait tout ça dans les mots, c'est très simple. Akanim ayotzim min ha'aris. Les tasseaux, les supports de bois qui te... D'accord, les poteaux de bois, j'ai pas le mot, ça m'échappe, bon c'est pas grave. Les tasseaux de bois qui te sortent du haris, et vechas alem les foskan. Et il a pitié sur eux, il a de la peine, il ne veut pas les scier, il en aura peut-être besoin de tasseaux tellement longs, ça peut être utilisé ailleurs, c'est pour ça qu'il ne les scie pas. Mais il n'a pas l'intention d'en faire que ça devienne le haris, il ne va pas laisser sa vigne s'étaler jusqu'à là-bas. Alors la Mishnah me dit, ben, kenegdan mutar, dans la partie supplémentaire, tu as le droit de planter toutes les graines que tu veux au milieu. Par contre, asa'an kede sheyalech alehen echadash, par contre, si tu les as fait avec intention que ta vigne va s'étaler jusqu'à même plus loin, eh bien dans ce cas-là, assour, tu n'as plus le droit de planter en dessous, comme ce qu'on avait appris plus haut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tzlacha kol tuv, c'est là.